Et les autorités de l'État et du pays trouvent que le confinement manque de rigueur. Les contrôles seront donc renforcés tout au long de ce week-end pascal. Ça a commencé cet après-midi sur le quai des Ferries avec les départs sur Moorea. Aucun départ ce week-end demain n'est autorisé. Il y en aura en revanche samedi. Gendarmerie et police étaient donc sur le terrain cet après-midi pour demander les justificatifs aux automobilistes et aux voyageurs qui se rendaient sur l'île Sœur. 50 000 contrôles ont déjà été réalisés depuis le début du confinement le 21 mars dernier. On écoute le directeur de la DSP, Mario Banner. Il répond à Christian Dezeaux. Un passager qui ne serait pas en règle, qui ne respecterait pas les derniers arrêtés signés par le haut-commissaire, donc se voit opposer donc une verbalisation suivie d'une amende à régler. Il ferait demi-tour à ce moment-là. Non seulement il aura une amende, mais en plus il fait demi-tour, il n'embarque pas. Plus de contrôles, je vous le disais, pendant ce long week-end de Pâques. Donc, l'État et le pays veulent que la population respecte les règles pour empêcher la propagation du coronavirus et l'augmentation des cas. Comme ça s'est produit ailleurs un mois après le signalement du premier cas de Covid-19. Mais ce n'est pas la peur du gendarme qui doit nous motiver à déclarer le haut-commissaire, mais bien la volonté de protéger nos proches. Ignacio Raveino et Jacques Damour sont en direct avec nous depuis Paea. Jacques Damour, vous êtes avec le commandant de gendarmerie, je crois. Ah oui, Natacha, bonsoir. Effectivement, alors premiers effets des annonces des autorités, du haut-commissaire, le renforcement des contrôles sur les routes. Alors, nous sommes ici à Paea, où effectivement un dispositif a été mis en place. Maintenant, ça fait un petit peu plus d'une heure pour contrôler un petit peu tous ces gens qui circulent à cette heure-ci. Et je vais poser la question au lieutenant-colonel Brachet, chef de ce dispositif. Alors, mon colonel, comment ça se passe? Ça fait une heure que vous êtes là. Tout à fait. Beaucoup d'infractions ou pas? Alors peu d'infractions par rapport au nombre de volumes de voitures contrôlées, de l'ordre d'à peu près 5%, donc une dizaine d'infractions sur les environ 150 véhicules contrôlés. Alors quel est un petit peu le portrait type du contrevenant à cette heure-ci? Alors il n'y a pas de portrait type particulièrement de contrevenant, on va dire que ça dépend du pendulaire. Jusqu'à l'heure de fermeture ou d'ouverture des magasins, on a beaucoup de gens qui viennent à plusieurs, on l'a dit et répété, pour faire les courses, et ça on ne le tolère pas. Ensuite, là, à l'heure actuelle, on a une catégorie de personnes. Juste avant, avec nous, on le voyait, une dame qui était avec sa maman et qui déclarait juste promener sa maman parce qu'elle avait besoin de prendre l'air. Et donc, pour ce cas précis, qu'est-ce qui s'est passé? Une verbalisation, puisqu'il y a rupture du confinement, et on explique à chaque fois aux gens que cette sanction, elle est justifiée par le nécessaire confinement. Alors, une question que se posent beaucoup les usagers, a-t-on le droit d'être à deux dans une voiture? Alors, il n'est pas interdit d'être à deux dans une voiture, on le dit, on le répète, pour emmener quelqu'un au travail qui n'a pas son permis, avec une attestation pour aller voir un médecin. Par contre, ces sorties de type balade récréative ou plus particulièrement lorsqu'il faut faire les courses, là c'est formellement interdit. On fait les courses au profit d'un tiers. Merci mon colonel. Voilà Natacha, donc ce contrôle va se poursuivre encore très tard dans la nuit. L'occasion de rappeler un petit peu à tous nos téléspectateurs, auditeurs et internautes de rester chez eux, de respecter ce confinement.